petits YouTubiens, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va react à Have Fans. Ça commence en 3, 2, 1. On va voir sa vidéo la plus récente. Service après-vie, quel est le problème? Franchement, vos produits, ils ont plein de défauts. Mais regardez ça, vous êtes un modèle de quelle année, monsieur? Année 2000. Ah ouais, c'est un peu la série où ça a commencé doucement à partir en couille. Pourquoi j'arrive plus à regarder un film sans regarder mon téléphone toutes les 5 minutes? Depuis la mise à jour de 2020, votre capacité d'attention est passée de 2 heures à 3 réels Insta. Et pourquoi des fois je prends même mon téléphone sans savoir pourquoi, juste pour checker mon écran d'accueil? Votre cerveau... Juste pour le dire, hein, je vais faire moins de vidéos pendant quelques temps, puisque je sais pas, je suis tombée. Attendez, je vais vous montrer. En gros, je suis tombée, ça m'a fait ça. C'est pas autant grave que ça, mais je pense que vite fait. Cerveau recherche de la dopamine qu'il ne trouve jamais, alors il recommence. Pourquoi j'arrive même à prendre mon téléphone au chiottes? Depuis quelques années, les humains ne savent plus être seuls avec leurs propres pensées. Des fois, je regarde même une série sur mon téléphone dans une main, avec la télé allumée devant moi, et au final, je suis aucun des deux. Vous pratiquez le multitâche moderne. Vous faites tout à la fois, et donc au final, vous ne faites rien. Et pourquoi j'ai accès à toutes les connaissances de l'humanité grâce à Internet, mais je préfère regarder la vidéo d'un lama qui éternue sur TikTok? Parce que nous sommes à l'ère du divertissement et de l'abrutissement. Bon, je voudrais parler aux responsables. Ça va plus, l'être humain est trop buggé. Ah, ça va pas être possible, monsieur. Pourquoi? Parce que le créateur lui-même a désactivé ses notifications. Ça fait des siècles qu'il lit plus les messages. Service après. Allô, Kevin. C'est le soleil et la banane. Ça veut dire que vous devez revenir. Robert et moi sommes en arrêt maladie. Nous avons eu un accident. Hein? Ouais, on a un manque d'effectifs. Vous devez revenir immédiatement. Je suis à 700 km. Je peux aller maintenant. Vous pouvez être là demain après-midi. Tant qu'on y est, je pourrais aussi reconstruire Notre-Dame avec un tube de super glue. L'entreprise compte sur vous, Kevin. Quand j'ai mon augmentation, je suis un boulet. Et quand quelqu'un est malade, je deviens le pied d'entreprise. Faites un effort, Kevin. Ça fait 8 ans que je fais des efforts. Mais les clients attendent. Nous n'avons pas le choix. Et j'attends toujours ma prime depuis 2022. Vous pourriez au moins penser à vos collègues qui vont devoir travailler 2 fois plus dur. J'espère qu'ils trouveront nos boulots. On n'a surtout pas que les êtres humains aient un squelette étonomisé. J'attends, je fais exactement ce que vous me tenez, c'est-à-dire. Hein? 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 Ils ont raccroché. Allô. On va voir maintenant sa plus populaire. 4,2 millions de vues. Alors c'est toi mon futur, hein. T'es qui toi? Tu t'es évadé d'un musée ou quoi? Il vient de me ressortir des cartons du grenier. Respecte un peu tes ancêtres, petit. Ah ouais? Je suis le 3310. Tu vois le Highlander? Bah l'immortel des téléphones, c'est moi. 3310? Jamais entendu parler. Ouais, vas-y, fais le mec avec ta double coque de protection et ton double vitrage. Un coup de vent et tu finis en miettes comme un petit fragilus. Frérot, je te connais même pas, tu viens de démarrer avec ta dégaine de jukebox des années 60. Là. T'as tellement de couches de protection, t'es sapé comme un joueur de l'équipe de France. Bientôt, il va te falloir un gilet pare-balles pour éviter de casser au moindre choc. Excuse-nous, Pokémon Racaillou. Ouais, exactement, ouais, le gilet pare-balles, c'est moi-même. Je suis indestructible. Ah, voyons. Et la pomme, elle met le chocolat dans le boîtier d'alu. France, année 2000. Braquage à la banque. Mon proprio se prend une balle perdue. J'étais dans sa poche, j'ai arrêté la balle. Il a survécu. Ah, mais attends, ça me revient, j'ai déjà entendu parler de toi, en fait. Tu vois, quand tu veux. Je crois que ta seule utilité, c'était d'avoir le jeu Snake. T'es au courant que maintenant, moi, j'ai Facebook, Insta, Snap, TikTok, Netflix, le GPS, le Play Store, des millions de jeux. Je continue la liste? 1000 balles pour un morceau de sucre qui se fend en deux à la moindre secousse. C'est beau, l'évolution. Alors c'est toi mon futur, hein. T'es qui, toi? Deuxième. T'es peut-être solide comme un roc, mais tu sers juste à téléphoner. Eh ben c'est parfait, je suis un téléphone, on m'en demande pas plus. Regarde-toi, t'es tellement multitâche que ta batterie tient une demi-journée, wesh. Eh ouais, c'est le prix à payer quand elle coûte aux Suisses des smartphones. Le précieux qui coûte un SMIC que tout le monde s'arrache. Le précieux, hein. T'es comme l'anneau, t'as un fardeau, tu veux dire, ouais. Moi, quand on me chargeait, c'est le chargeur qui avait plus de batterie. Frérot, t'es tellement vieux, t'as connu l'époque des Mobicarts. Aujourd'hui, on est full appel, SMS, MMS illimité, t'es complètement déclassé. Mais mec, y a une nouvelle version de toi tous les ans. Ta vie se résume à avoir un prime temporaire jusqu'à être remplacé et tu me parles de déclassement? Mais ta vie, c'est un déclassement perpétuel. Mais y a pas à être aigri comme ça, wesh.
Laisse la place aux jeunes et à la nouvelle technologie un peu. L'année prochaine, tu serviras plus que de cadeaux d'anniversaire reconditionnés pour des Gwendoline de 13 ans en guise de premier téléphone. Ouais, bah vaut mieux être avec des Gwendoline que traîner dans des cartons ou finir chez un antiquaire collectionneur de téléphones fossilisés. C'est quoi cette Oula, punchline? là, ça a pas l'air d'aller, qu'est-ce qui se passe? On a déjà plus de batterie? Et voilà, ça se vide aussi vite que les couilles de Manu Ferrara et ça veut faire le fou avec... T'es peut-être solide comme un roc, mais tu... Pendant que vous avez de l'argent. Soldat Colombin, c'est l'heure de votre premier et dernier saut. Mais j'ai pas de parachute, chef. Les parachutes, c'est dans les films, là c'est le monde réel. Mais ça veut dire que je vais sauter dans le vide. Si vous avez de la chance, vous serez amorti par un nidouillet de papier toilette. Si vous en avez pas, ça sera le grand bain direct. Mais moi je sais pas nager, chef. Si vous êtes composé en majorité de graisse, alors vous flotterez. Sinon vous coulerez comme une brique au fond de l'océan. Vous pensez que je vais voir des dauphins, chef? Soldat Colombin, faut arrêter de vivre dans le monde des bisounours. Vous n'êtes qu'une matière fécale organique destinée à finir dans la faïence d'un chiotte et ensuite dans les égouts de la ville. Le soldat Constipax m'a dit qu'une fois sorti dehors, on serait comme dans un océan de mer bleue turquoise des Caraïbes. Le soldat Constipax est un blessé de guerre. Il a passé trop de temps bloqué dans l'intestin grêle. Il a fini par en perdre la tête. Il avait pourtant l'air en pleine forme la dernière fois que je l'ai vu. Fallait voir son état après le passage de l'ennemi laxatif. Il a fini avec la cervelle ramollie et embouillie. Ah bon? Faites-moi confiance, soldat. Vous avez pas envie de finir comme ça. Vous connaissez l'expression chéance près? Non? Eh ben c'est pas beau à voir. Alors faites-moi un perfect maintenant, soldat. Chef, oui, chef. Go, go, go. Soldat Colombin, c'est... Si tu fais ces... Allô, police, il y a des cambrioleurs chez moi. Calmez-vous, monsieur. Restez tranquille et laissez-les faire. Surtout, n'agressez Marqué poulet. J'appelle les flics les poulets, je sais pas pourquoi. pas vos agresseurs. Ça risque pas, je suis caché sous mon lit. C'est parfait, ne bougez pas. Et surtout, s'ils vous trouvent, ne faites rien du tout. Si jamais vous leur touchez un seul cheveu, vous finirez en prison. Quoi? Mais c'est quoi ce bordel? Moi j'ai rien demandé à personne, c'est eux qui sont venus chez moi. Je sais monsieur, mais c'est la loi, c'est comme ça. T'es sûr qu'on s'est pas trompé d'appart? C'est une vraie déchetterie là-dedans. Même les cartons des SDF du coin sont mieux rangés que ça. Chut, allez on fait vite. Télé, ordi, bijoux, prends tout ce que tu trouves qui a de la valeur. Mec, la télé c'est un tube cathodique. Mais non, dis pas nimp, c'est le micro-ondes ça. Tu mets ton micro-ondes sur un meuble télé toi? Regarde en plus, il y a une PlayStation en dessous. Bah voilà, jackpot. Une petite PS5, ça nous fait la journée ça. C'est une PS2. Purée, c'est pas un appart ça, c'est le musée de la précarité ou quoi? Tu crois qu'il s'est fait cambrioler avant nous pour que ce soit le bordel comme ça? Je sais pas, je pense pas. Regarde, il y a même ces calbars qui traînent par terre. Et en plus, ils sont troués. C'est pas un trou, ça, c'est une sortie de secours pour ces roustons. Allez, viens, on se barre, c'est flippant ici. On va choper une maladie si on reste là-dedans. Allô, police, Oh, 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 là j'ai mal. Mais là, ça me fait plus mal, là, carrément, j'ai mal au cœur. Force à lui. Tu as buté un homme 2 fois. 2 fois? Bah non, juste une fois. Pourquoi t'as buté le père Éloi? Il m'a dit j'aimerais que tu me tutoies. Mais il voulait dire tutoie-moi. Pas tutoie-toi. Quoi? Que tu le tutoies. L'inverse de vous vois, tu vois? Oui, je vous vois. Oui, tu vous vois. Et lui voulait juste que vous ne vous voyez plus. Il voulait plus me voir. On va t'appeler à la barre. À la barre? C'est un prénom arabe? Ah, je vois pas au courant. Ça sonne arabe. On t'a proposé un avocat? Oui, mais vraiment, j'ai pas fait. Un avocat de la défense, connard. Ils font des avocats à la défense? Je te parle d'un homme qui a le barreau. Mais alors, je préfère pas voir un homme quand il a le barreau. Un homme qui porte la robe! Porte une robe? Pas d'avocat. À la barre. Oui? Tu vas nous parler des faits. Des faits? Quels faits? Des faits, oui. Tu as buté un homme 2 fois. Une fois! Vous avez jamais commis d'erreur, vous? Oh, les erreurs, t'es gentil, on parle d'Étienne. C'est qui, Étienne? Tu te fous de moi. Bah, n'espère aucune clémence. C'est qui, Clémence? T'as pas peur des lois, toi? Des lois? Bah non, il est mort. Mais t'es complètement con, ma parole. Con? Non, j'ai tout retenu. Je m'appelle Alabar, c'est pas arabe. J'ai refusé un avocat de Boulogne, de la défense, ainsi qu'un homme en robe qui avait le barreau. Je connais pas Étienne, pas Clémence, et nous allons parler de la fée Clochette, c'est la seule que je connaisse. La vache. Mais Tu as pourquoi buté je suis- Cette batterie, elle... Bonjour, j'ai récupéré l'appart. C'est occupé, vous êtes qui, vous? C'est le propriétaire, je viens faire le ménage, il y a des nouveaux clients qui arrivent dans la matinée. Ah, dites-leur d'aller ailleurs, c'est moi le nouveau proprio maintenant et il est plus à louer. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez, là? Selon le guide du squatter, tu rentres, tu restes. J'ai changé les serrures, maintenant c'est chez moi ici. Mais vous avez pas le droit de faire ça. Pas de bras, pas de chocolat, pas de clé, pas d'Airbnb. C'est quoi ces conneries? On dit Airbnb déjà et c'est complètement illégal. C'est faux, vous m'avez fait rentrer complètement légalement, du coup y a aucune infraction. Tu mérites que je t'en colle une, ouais, rends-moi mon appart ou j'enfonce la porte. Allez-y et je porte plainte pour effraction. Mais je peux pas rentrer par effraction dans un lieu où je suis le propriétaire moi-même quand même. C'est la loi, monsieur, laissez-moi tranquille et allez vous chercher vous-même un autre appart. Je vais faire couper l'eau et l'électricité. Allez-y, essayez, j'irai porter plainte. C'est vous qui me volez et c'est vous qui voulez porter plainte contre moi. Selon le code pénal, cela est considéré comme une tentative d'expulsion illégale. Mais il a tous les livres.
est puni de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Quoi? Mais c'est quoi ce délire? On marche sur la tête? Allez-y, je suis sûr de gagner le procès. Ça me fera un peu d'argent de poche pour refaire la déco. Bonjour, Salut mec! Ah salaire, qu'est-ce que tu foutais? On t'attend depuis le 15 du mois. Eh ben meuf là, profites-en, je suis que de passage. Allez, on se voit le mois prochain, hein, ciao! Ouais, à plus, ouais. Et coucou, tu sais que sans moi, on n'a pas de toit sur la tête, hein? Bordel, déjà un tiers qui part d'un coup. Tu sais que sans moi, on peut pas se chauffer. Tu sais que sans moi, on peut pas aller travailler. Et tu sais que sans moi, on peut pas rouler. Tu sais que sans moi, on n'est pas assuré. Tu sais que sans moi, on n'est pas couvert pour les soins médicaux. Tu sais que si on mange pas, on crève. Tu sais que sans moi, on peut pas téléphoner. Tu sais que sans moi, on peut pas aller sur Internet. Tu sais que c'est important d'avoir des loisirs quand même. Bordel, il me reste déjà plus rien. Bah, et moi, on avait prévu un resto entre potes, non? Ah, désolé, resto, mais je crois qu'on verra plutôt le mois prochain, parce que là, c'est chaud. Re-salut, on a un problème, je suis en panne. Non, pas toi. Je crois qu'il faut changer la courroie de distribution, il y en a pour 800 euros. Force. Un message a été supprimé. T'es là pourquoi, toi? Cambriolage. Oh merde, tu t'es fait choper? Même pas. Légitime défense aggravée avec hématome sans intention de le donner. C'est-à-dire, bah c'est moi le proprio, je me suis fait braquer par un trou du cul et je me suis juste défendu. Bah qu'est-ce que tu fous là alors? J'ai fait une clé de bras pour l'immobiliser pendant que la police arrive et il a porté plainte pour séquestration. Oh la vache. Et toi, t'es là pourquoi? Pour assistance à personne en danger. Tu veux plutôt dire non-assistance à personne en danger, non? Non, bien assistance à personne en danger. J'ai voulu aider une petite mamie qui se faisait agresser par un fou du bus, il a porté plainte et c'est moi qui finis au trou. Bah, et l'agresseur, il est où? Relâché le lendemain, sous surveillance judiciaire. Oh là là. Toi et moi, on a fait la même connerie. Erreur de débutant en droit civil d'innocent, on aurait dû coopérer. C'est-à-dire, bah, ne rien faire et se laisser se faire buter. Moi, le juge m'a dit, monsieur, vous auriez pu dialoguer au lieu d'agresser votre agresseur. Et, bah, je lui ai répondu qu'il tentait de me frapper avec une barre de fer. Il m'a dit que justement, c'était sa façon à lui de s'exprimer et à moi de m'adapter à ses émotions. Je vois une sorte d'éducation Ah non, force. Montessori version... La France à Macron. Ils sont énervants. Ils servent à rien. C'est la France à Macron. Macron, il est nul. criminel. Mais t'inquiète, ici on est en sécurité, on risque rien. Les vrais méchants sont dehors en liberté de toute façon. T'es là pourquoi toi, Cambri? Maintenant, on va voir ça plus populaire. On a Allô? short populaire, on a déjà fait. Ancienne, on n'a pas fait. On va voir aussi. Circulez, monsieur, s'il vous plaît, le château. Prisonnier, pique-nique au château de Il est Versailles. fermé aujourd'hui, il y a un pique-nique de VIP. Comment ça, il y a un pique-nique de VIP? Oui, monsieur, le château est privatisé. Aujourd'hui, il y a des détenus dangereux et à haut risque qui sont en balade et qui font un pique-nique dans les jardins. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils devraient pas être en prison, justement? Non, monsieur, c'est pour leur réintégration dans la société. C'est un protocole exprès. Ouais, non, mais ce que vous décrivez là, c'est pas un protocole de réintégration. C'est une colonie de vacances, en fait. On parle quand même de meurtriers, de violeurs, de terroristes qui pique-niquent tranquillement au château de Versailles. Alors que la semaine, deux de vos collègues ont été tués pendant un transport pénitentiaire quand même. Je sais bien, monsieur, mais c'est la justice qui est comme ça. Nous, on est juste des serviteurs de la loi et on obéit aux ordres, hein, vous savez. Et encore, ils ont pas eu de chance, ces pauvres détenus. Au départ, ils devaient assister à un concert gratuit au Bataclan, mais toutes les places étaient déjà prises. Du coup, ils sont rabattus sur un petit pique-nique. Non, mais c'est lunaire ce que vous me dites là. Vous êtes en train de me dire que des gens dangereux et qui ont commis des crimes horribles partent en balade tranquillou, normalou avec nos impôts. Ouais, c'est tout à fait ça, ouais. Mais la justice n'est pas censée faire peur et être dissuasive à la base. Ah bah, vous savez, je pense comme vous, hein, la justice, elle fait plus peur aux victimes qu'aux coupables aujourd'hui. Hein. Les cellules ressemblent de plus en plus à des Airbnb avec des télé PlayStation. Circulez, monsieur, s'il vous plaît, le château, il est fermé aujourd'hui. Il y a un pic. Astaghfirullah, c'est quoi cette tête? Wesh. Non. Mais les jeux, c'est quand même? C'est pas en 2028? Je ne suis pas Takata. En Kachana, baby, do that Suivant. Qui t'a dit que l'immortalité c'était super cool? Oh putain. Ça fait 500 millions d'années que je traîne ma carcasse sur Terre. Oui, bah comme la reine d'Angleterre, mais elle chouine est moins. 500 millions d'années que j'ai même pas évolué. Bah comme les Le Pen, mais...
Aussi, chouine et moins. Et même dans mes moments de faiblesse, quand je voulais en finir, je pouvais pas. Je t'ai fait si fort que ça. J'ai sauté dans un cratère à 150 degrés. Excellente température pour préchauffer un four. Aucun problème. Pas mal. J'ai survécu au zéro absolu. Fort. J'ai résisté au vide spatial. T'es un prouveur. J'ai survécu à un crash à 3200 km/h. Bien débridé ta Clio, mon salaud. J'ai survécu à une pression encore plus forte que celle qu'il faut pour créer un diamant. Et ça, c'est parce que le diamant... il est dans ton cœur. J'ai sauté dans un bol de cyanure. Après, on peut arrêter de tout tester aussi. Pas une égratignure. T'es un peu cheat en vrai. Tu savais que les humains ils pouvaient mourir au bout de 4 grés de rayon gamma? Ouais, et j'en ai tanké 5000. Est-ce que tu deviens vert quand tu te mets en colère? Je suis quasiment immortel. Et c'est pas cool, c'est ça? C'est un putain de fardeau. Ouais, bah c'est ce que j'ai cru comprendre quand j'ai vu les films Wolverine. Suivant. Qui t'a dit que... Alors on va modifier votre poste, vous allez monter dans la hiérarchie. Ah super! Je vais avoir une augmentation? Pas du tout, c'est juste votre poste qui change. À partir de maintenant, vous avez beaucoup plus de responsabilités. Ah, et c'est bien ça? Ah bah un peu que c'est bien là, attendez, niveau carrière c'est... Je comprends pas, si j'ai plus de responsabilités et un poste plus important, normalement mon salaire aussi devrait augmenter, logiquement. Ah, ça serait bien, hein? Ah oui? Bah mais non, parce que... Ah, donc une fois encore, on se fait... Ah oui, là par contre profondément, parce que je vous ai pas dit, vous augmentez pas en termes de salaire, mais... Attendez, pour vous dire, hein, parce que j'ai une voix très aiguë. Hein. Désolée, j'ai une voix de meuf à skip. C'est normal parce que je suis très jeune, j'ai moins de 10 ans. Hein, juste pour vous dire. Et bon, j'exagère un peu plus si vous voulez. Je suis pas encore muet. En gros... Et ma mère, elle m'a inscrit du lundi au vendredi un centre de loisirs. Bref. En gros, du lundi au vendredi, je peux pas faire de vidéo. C'est que les samedis et les dimanches. À part une semaine ou deux où c'est fermé, mais vas-y. Je reprends. Vous augmentez considérablement en termes d'heures de travail. Bah, des heures en plus qui vont m'être payées de toute façon. Et juste une question, pourquoi moi? J'en avais besoin d'un blaireau. Enfin d'une personne compétente, et avec la direction, on a directement pensé à vous. Ah ça c'est gentil, je suis surpris. Et juste encore une petite chose, hein, ça me semble important de le rappeler, est-ce que vous avez besoin que je me penche en avant, hein? Ce sera peut-être plus simple pour vous au niveau de l'accès. Ah non, non, vous embêtez pas, hein, on comptait pas y aller en douceur de toute façon. Vous êtes encore là? Une dernière chose, je peux quand même refuser. Ah bien sûr. Ah, et ben je refuse alors. Parfait, vous êtes viré. J'accepte mon nouveau poste. Waouh, c'est ma... Alors on va modifier votre poste, vous allez monter dans la hiérarchie. Oh, Entrez. Bonjour, monsieur Dieu, vous m'avez convoqué? Ah, Kiki, t'es là, faut qu'on parle. Pas de souci, je vous écoute. Qu'est-ce qui se passe? Vous désirez un autographe? Dis-moi, c'est quoi ça, Kiki? C'est un ballon de l'Euro, ça, monsieur Dieu. C'est exactement ça, ouais. Et tu sais c'est le ballon de quel match, ça, Kiki? Non, je sais pas, monsieur. C'est un putain de ballon de Portugal-France, ça, Kiki. Maintenant, j'aimerais bien que tu m'expliques comment ce ballon a pu atterrir jusqu'ici et péter la fenêtre de ma cuisine. C'est quoi votre putain de problème à toi et tes potes, là? Thuram ou Colombani, je sais pas quoi, là. Frère, vous envoyez des chandelles en l'air, on dirait des drops de rugby. Même Chabal, à l'époque, il tirait moins haut que vous. C'est vrai, vous avez raison. On a souffert durant ce match, mais il faut retenir le positif. On a réussi à se créer des occasions, et c'est à nous de travailler encore et encore pour les mettre au fond la prochaine fois. Ah, ferme ta gueule, Kiki. Tu t'es cru en conférence de presse ou quoi? Je m'en bats les couilles de vos excuses bidons. Vous êtes payé des millions, et vous êtes pas foutu de marquer un seul but sur une action construite en 6 matchs. En 6 matchs, Kiki. Et vous vous retrouvez en demi-finale? Ah, t'as la tête ailleurs, Kiki. Comment ça, la tête ailleurs? Mec, tu devineras jamais ce que je viens de voir. Laisse-moi deviner, tu vas encore me dire que t'as vu la femme du chef à poil? Quoi? Non, pas cette fois. Je viens de voir la sorcière du village, tu sais, celle qui lit l'avenir dans les boules des chèvres. Et j'ai vu des choses incroyables. T'es déjà dit d'arrêter d'aller la voir, elle raconte que des conneries. Déjà la dernière fois, elle parlait de l'arrivée d'un nouveau chef qui prendrait la place de notre chef et qui s'appellerait Macron. Et qui, soi-disant, bouleverserait le monde. Ah bon? Jamais vu. Il s'est rien passé depuis. Non, mais de toute façon, là, elle m'a pas parlé du chef. Elle m'a montré nos avancées. Bientôt, on aura des gros cailloux qui permettent de se parler, de se contacter à partir de n'importe où. On pourra même jouer à des jeux dessus. Et ils appellent ça des smartphones. Et des quoi? Mec. Entrez. Bonjour. Non, mais... Frère, tu vois Benzema, tu vois Giroud, tu vois la métaphore de la... Bon, bah alors... Entrez. Bonjour monsieur Dieu, Kiki m'a dit que vous vouliez me voir. Ah, Lilian Thuram, quel plaisir de recevoir un vrai champion de la génération de 98. Et comment ça Lilian? Vous confondez, moi c'est Marcus. Et Lilian c'est plutôt mon père en fait. Marcus. Ah, putain, l'autre teubé de Kiki a encore rien compris. Bon, pour rien te cacher, c'est plutôt ton père que je voulais voir.
Je voulais lui demander comment il avait fait en fait. Comment il a fait quoi, monsieur? Bah, je sais pas. Peut-être savoir comment il a fait pour que son fils soit aussi nul au foot et se retrouve en attaque de l'équipe de France, bordel. Allez, à vous, Marcus. Vous voulez que j'avoue quoi, monsieur? Avoue que ça taille des grosses pipes à Didier pour faire jouer le fiston. C'est forcément du piston. T'as le level technique d'une Vanessa qui joue en district féminin dans le 7-7. C'est très douloureux ce que vous dites, monsieur. Frère, tu vois Benzema? Frère, tu vois Benzema, tu vois Giroud, tu vois la métaphore de la F1 du karting. Oui, j'en ai entendu parler, monsieur. Si Benzema c'est la F1 et si Giroud c'est le karting, mais toi, t'es la putain de trottinette électrique. Vous abusez un peu, là, monsieur. Non, je suis très sérieux. Quand tu cours avec tes grandes cannes de 2 mètres, on dirait que tu luttes contre la gravité rien que pour tenir debout. Et tes frappes, on en parle? Je sais même pas si on peut compter sur les doigts d'une seule main ton nombre de frappes cadrées. T'as cru que le but c'était les infrastructures de la tribune ou quoi? Vous savez, les terrains sont glissants à l'Euro, monsieur. C'est difficile d'avoir des bons appuis. Et ta vitesse, frère. T'es entré en jeu frais comme un gardon, tu te fais rattraper par Pépé, 41 ans, défenseur central, qui a déjà 85 minutes de jeu dans les jambes. Pépé, c'est quand même un des meilleurs défenseurs du monde, monsieur. En vrai de vrai, est-ce que t'as déjà songé à l'aviron? Comment ça, l'aviron, monsieur? Bah, vu comme tu rames pour marquer des buts, ton sport de prédilection, au final, c'est peut-être l'aviron? J'ai pas compris, monsieur. Tu rames, aviron, rame, aviron. En plus, il a pas d'humour. Frère. When the eye of the ranger is above you. Mais je connais cette musique. Dieu, mon vieil ami, comment vas-tu? Chuck Norris, j'en étais sûr. Qu'est-ce qui t'amène ici? Je croyais que t'étais immortel. Bah écoute, petite visite de courtoisie, je passais par là, je me fais une petite randonnée de l'univers et du multiverse ce matin. Tu passais par là, c'est-à-dire, t'as croisé la faucheuse en chemin ou... Tu veux certainement parler de cette dame tout en noir qui m'évite comme la peste? T'es au courant que même la mort a peur de Chuck Norris? Mais je comprends pas comment t'as trouvé le chemin du paradis sans être mort en fait. Tu sais, moi avec mon GPS, tous les chemins mènent à Chuck Norris. Tant que je te tiens, j'ai entendu plusieurs autres rumeurs sur toi. Tiens donc. Frère, il paraît que les tsunamis c'est à cause de toi. J'ai remarqué, ouais, à chaque fois que je fais une petite longueur dans la mer, ça fait des petits remous. Plus particulièrement quand j'essaie de faire la nage du papillon. On m'a aussi dit que les séismes c'était toi. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que j'ai remarqué qu'à chaque fois que je fais des pompes, au lieu que ce soit mon corps qui se lève, c'est la... Question à 1 million d'euros. Qui a volé le sac de Madame Gakishi? Réponse. Alors, ça, c'est sur les fripouilles leur chaîne. Mais je l'ai pas trouvé. Et Fens l'a fait, mais je le savais même pas. Voilà, regardez, on va la déguster. A. Mohamed. Un arabe. Réponse A, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Attendez quand même que je termine les propositions. Réponse B. Lucas, un Français dont les empreintes ont été retrouvées sur le sac, quand même. Réponse A, Jean-Pierre. Attendez que je finisse. Ou alors réponse C. Corentin, dont le portrait robot fait par les enquêteurs pourrait correspondre à l'individu. A, l'arabe. Attendez, vous voulez pas demander l'avis du public? Il vous reste encore un joker. Ah bah oui, si vous voulez. Ils vont vous aider. C'est un meeting de Bardella ou quoi? On est sur la même longueur d'onde. Réponse A, Jean-Pierre, c'est mon dernier Il mot. vous reste encore un joker, le 50-50. Prenez-le. Si vous voulez, 50-50. Enlevez une mauvaise réponse. Oh putain. Comme quoi, c'est pas toujours la faute des Arabes. Compliqué. Non, mais je vais quand même rester sur la réponse A, même si elle est éliminée, Jean-Pierre. Mohamed, l'arabe. D'accord, vous êtes complètement con. La personne qui a volé le sac est... Mohamed l'arabe. C'était sûr. Question à 1 million d'euros. Oui, c'était a sûr, volé mais le en sac fait, de Madame c'était Gakishi? sûr. Réponse A. Monsieur, Je sortez-le. regardais sur une vidéo réacte. Complet. Il est interdit de se baigner. Comment ça, c'est interdit? J'ai vu tout le monde à la télé il y a une semaine qui se baignait en disant que la Seine était redevenue propre. Ah bah monsieur, ça c'était pour les caméras. Selon les dernières analyses, l'eau a été déclarée à nouveau polluée et les épreuves de natation ont été annulées. Attendez, vous êtes en train de me dire qu'après avoir foutu 1,4 milliard balles là-dedans pour la dépolluer, au final ça a servi à rien? Ouais, écoutez monsieur, moi c'est pas mon problème, je fais juste mon travail. Et mon travail, c'est de dire aux gens qu'il est interdit de se baigner là-dedans. Je l'ai vu de mes propres yeux il y a une semaine à la télé. La ministre des Sports et la maire de Paris qui se sont baignés et qui ont dit qu'il n'y avait plus aucun risque. Monsieur, écoutez, je vais pas vous expliquer la politique. Vous savez comme moi que c'est du cinéma et que c'était juste pour les caméras. C'est limite de complotisme que vous faites là, monsieur l'agent. Vous êtes en train de me dire qu'ils nous auraient menti juste pour ne pas salir leurs images médiatiques, jusqu'à nous mettre en danger en nous disant qu'il y avait aucun risque? Ouais, écoutez, monsieur, appelez ça comme vous voulez, mais on a quand même ressorti plusieurs cadavres, hein, vous savez. Alors entre ça et toute la déchetterie qui est vidée là-dedans depuis une dizaine d'années, sans compter les SDF qui chient et qui viennent se laver le fion là-dedans. Putain, je croyais que c'était une branche d'arbre. Si j'étais vous, j'irais plutôt à la piscine municipale. Je suis sûr que même le pédiluve de la piscine de Barbès est plus propre que ça. Sortez-moi de là! Monsieur, sortez-le.
Chef, je voulais vous demander. Dis-moi tout, Kevin. J'ai toujours pas reçu ma prime de 200 € ce mois-ci, vous savez pourquoi? Mais de quelle prime tu parles, mon petit Kevin? Pas de la prime pour le SMIC à 1600 €? Côté là-dessus pour me payer un ticket pour une épreuve des Jeux Olympiques. Ah ouais, t'es encore là-dessus, toi. Mais c'est fini, ça, Kevin. C'était juste du vent pour faire voter le troupeau de moutons et faire barrage au RN. Comment ça, du vent? Plaisanter? Je me suis mis à découvert en commandant des tickets pour voir l'épreuve de triathlon dans la Seine, en pensant que je recevais de ma prime, moi. Et en plus, t'as commandé un ticket pour une épreuve dans la Seine? Bah quoi? Putain, j'ai presque envie de te licencier sur le champ pour être aussi con. Mais pourquoi vous dites ça? Déjà, tu te fais berner par des politiques véreux qui t'ont lobotomisé le cerveau. Et en plus de ça, même dans l'optique où on te filerait 200 balles en plus, déjà que t'as un galérien de speaker, t'irais les claquer pour regarder des pantins patauger dans un marécage parisien derrière des barricades de front de guerre, alors que tu pourrais mater ça gratos chez toi à la télé. Mais c'est pas pareil à la télé, chef. Les JO, c'est quand même le spectacle de l'année pour la France. Il faut y aller en personne. Barre-toi, Kevin. Toujours sors de mon champ visuel parce que je suis à 2 doigts de rédiger ton recommandé de licenciement pour faute grave, là. Mais de quelle faute grave vous parlez, chef? D'être aussi con. Chef, je voulais vous... Nanana, je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Wesh, il t'arrive quoi, frérot? T'es bourré ou quoi? Bah non, je révise juste mes vocalises et la choré pour le spectacle. Et quelle choré? Quel spectacle? Bah, le spectacle de la cérémonie des JO. T'as pas vu le tableau des ordres à la caserne ou quoi? Bah non, je reviens seulement d'arrêt maladie depuis ce matin. Ah d'accord, bah en fait on va chanter et danser sur du Aya Nakamura pour les JO. Hein? C'est quoi ce délire? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Bah non, c'est réel. Allez, arrête. Je suis sûr que tu blagues. Mais non, pourquoi ça te pose un problème? T'es raciste? Ah non, mais c'est pas une question d'être raciste, c'est juste que c'est de la grosse merde. On est quand même la garde républicaine, on est censé renvoyer une image de stoïcisme et de dureté pour le pays. Pas danser comme des zoulettes sur Ojaja. Bah après, de toute façon, même si t'aimes pas, on n'a pas vraiment le choix, hein, c'est les ordres du président. Hein. Mais c'est pas Paris derrière? Ou je sais pas, je sais pas. Ah putain, bon, je crois que je vais me refoutre en arrêt maladie, moi. Oh, Jaja. Je suis pas ta cata, Jaja. Y'a pas moyen, Jaja. Genre, Wakachanabe. Nanana, je ferais mieux. Bon, abonnez-vous, lâchez un gros like. Je pense que ça suffit. Abonnez-vous à Thunder. Voilà. Abonnez-vous. Hein. Visez les 15. Abonnez-vous. Au revoir.